La porte est ouverte. Mais toi, tu peux tirer le mauvais côté. Depuis que tu étais là, tu tires le mauvais côté. La porte se s'ouvre de l'intérieur. Tu vas fournir des efforts. Et quand une autre personne viendra, il pousse seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Et moi, il sait comment la porte s'ouvre. Je prie au nom de Jésus. Le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Et tu as cette capacité de comprendre le pouvoir. Et tu vas changer ta manière de l'appliquer. Exerce le pouvoir que tu as reçu. La Bible parle dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, le passage est simple. Amen. Mais les problèmes sont de pouvoir comprendre. Et avoir la clé qui est derrière ça. Aujourd'hui, tu vas anéantir tout ce que le diable relève et élève devant toi. Amen. Il y a une forteresse qui est ta pensée. Et cela tombe au nom de Jésus. La manière de penser va changer. Au nom de le pouvoir que tu as reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Il y a des gens qui ont reçu Jésus. Reste-le. Si tu es ici, gloire à Dieu. Et à ceux-là qui ont crié en son nom. Tous ces deux aspects influencent la seconde partie qui nous dit ils ont le pouvoir. Ils ne sont pas seulement enfants de Dieu, mais ils ont reçu le pouvoir de devenir, d'être enfants de Dieu. Alléluia. Être un enfant de Dieu, c'est déjà une autorité, une personnalité. Praise the Lord. Nous sommes tous égaux devant l'État. Il y a des différences privilèges entre le fils du président et n'importe qui. N'est-ce pas, c'est ça? Alléluia. La simple preuve, toi tu marches seul et le fils du président ne marche pas. Il est sécurisé par rapport au statut de son père. Il est comme toute personne. Mais il est déjà une autorité à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Et cela lui donne un pouvoir d'être sécurisé, d'être protégé, d'être pourvu. Et il peut commander. Parce que sa demande devient un ordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Reste-le. Je parle ce matin. Toi, tu es le prince de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Le fait de recevoir Jésus-Christ, il fait de toi un prince. Tu n'es pas n'importe quel fils. Tu es plus mortel. Tu es vivant. Au nom de prince de l'homme, il y a des privilèges que tu as là. Et tu dois en bénéficier. Il y a une domination déjà en toi. Parce que le fait d'être enfant de Dieu. Mais la Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, tu as reçu Jésus. Je vais parler ça le mercredi. Pour ceux qui étaient ici au moment de la délivrance. Tu as reçu Jésus. Mais le problème ne se limite pas là.
de croire. Tu as reçu Jésus et tu dois croire. Croire en lui, c'est avoir confiance. C'est de confier en lui. C'est de de lui. Je ne vois personne. Jésus ou rien. Sa parole ou rien. Ses instructions ou rien. C'est là ce que je crois en lui. J'ai confiance en lui. Qu'il pleuve ou neige. Quel que soit le problème dans ma vie. Même si je suis menacé. Même si je suis malade. Même si je manque quelque chose. Mais je prends confiance en lui. Même s'il m'a dit quelque chose. Et je ne le vois pas. Il y a une complication. Je ne change pas mes avis. Je vais croire en quelqu'un. Même si tu me racontes des choses contre lui. Même si tu me parles du mal de lui. Mais j'ai déjà crié en lui. Je ne change rien. Pourquoi? J'ai constaté. Il est au-dessus de tout. Il est un Dieu au-dessus de tout le Dieu. Il est unique dans son genre. Hors de lui, il n'y en a pas d'autre. Il est unique. Il est mort. Il est ressuscité. Et il est vivant. Presque de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai cru en lui. Et hors de lui, je ne vois rien. Quoi en lui? C'est de lui. Faire de lui des délices. Amen. Il est l'unique et la seule personne à qui je peux obéir. Si je vais t'obéir, c'est par rapport à sa pensée. Si je vais marcher avec toi, si tu marches selon sa pensée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je n'exécute que les choses qui sont conformes à ses pensées. Je continue à marcher dans la voie. Une fois que j'ai constaté, j'ai vérifié, j'ai examiné, c'est lui qui est dans cette voie. Reste de l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce que tu crois que reste faut le voir de voix? Reste de l'eau. Elle a donné le pouvoir. Amen. Jésus a donné le pouvoir. Elle n'a pas de féminin maintenant. Elle a donné. C'est la parole. Amen. Sa parole c'est lui. J'ai crié à lui par sa parole. Amen. Et sa parole me donne le pouvoir. C'est l'instruction me donne le pouvoir. Si j'obéis à sa parole, j'ai ce pouvoir. Si je respecte ses instructions, j'ai le pouvoir. Près de l'homme. Autrement dit, si je ne respecte pas ses instructions, si je ne respecte pas sa parole, je n'ai pas ce pouvoir. Reste de l'homme. Et ces choses se manifestent du début de notre vie chrétienne. C'est pas après avoir jeûné, prié, veillé, non. Nous allons dans l'état. Il y a un compagnon ma mais l'élo, nous avons récupéré. On a la Bible ne dit pas. Après avoir jeûné, prié, il chassera les démons. Mais la Bible dit à son nom. À son nom. Tu chasseras. Presse de l'homme. C'est là le dit. Quand tu reçois Jésus, tu le reçois. Tu crois en lui. C'est là le dit. Dès que je crois en lui, je me sépare. Je me débarrasse de toute ancienne croyance.
Praise the Lord. Alléluia. Je me sépare, je me débarrasse de toute ancienne croyance. La croyance coutumière, la croyance traditionnelle, la croyance ancestrale, la croyance sectorielle, la croyance de mes propres pensées. Je sors de ça. Amen. Amen. J'écris en lui, j'écris à sa parole, j'écris à ses pensées, et je me débarrasse. C'est là où il y a le problème. Praise the Lord. Alléluia. Plusieurs personnes sont en Christ, mais ils ne se sont pas encore débarrassés de l'ancienne croyance. Et la Bible dit, lesquels sont nés quand tu crois en lui. Aide-nous le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Du coup, la parole te distingue. La parole change les choses. À ce moment-là, les choses changent. Tu ne pries encore la personne qui est née selon. Et la Bible énumère ça. À ce moment, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit, tu deviens enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang. Praise the Lord. Alléluia. Non du sang. Le sang qui te condamnait, qui te réclamait, le sang humain, le sang familial. La Bible dit, tu n'es plus né selon ce sang. Ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Il change les choses. Si tu veux continuer avec la lignée de ce sang, c'est ton problème. Mais la Bible dit, non, selon le sang. Cela veut dire, s'il y a des maladies héréditaires, ça devient une opposition. Je me suis débarrassé de ça. Même si ça va résister, s'il y a des complications de pauvreté, de malédiction familiale, par rapport à la lignée du sang, ce n'est plus mon problème. Amen. Je n'ai plus le droit de l'accepter. Je vais aller très loin. Il y a la volonté du sang. J'ai pris au nom de Jésus que toute forme de réclamation, du sang paternel, du sang maternel, du sang de votre lignée, qui réside encore dans ta vie, qui se pose encore sur toi, c'est paralysé. La délivrance commence quand tu comprends quelque chose. Alléluia. Lesquels sont les noms ça? Ni de la volonté de la chair. Praise the Lord. Alléluia. 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 Ni de la volonté de la chair. C'est-à-dire, s'il y avait des compromissions, s'il y avait des choses qui s'étaient arrangées avant ta naissance, entre ton père et ta mère, je ne sais pas les origines. S'il y avait des choses qui étaient organisées lors du mariage entre la famille de ton père et la famille de ta mère, alléluia. Si tu as reçu les noms et tu es menacé par rapport à ça, la Bible te dit, quand tu deviens enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Praise the Lord. Alléluia. Et à ce moment-là, il y a une renaissance. Tu es maintenant né, non, selon leur volonté.
qui t'entourait, quand tu étais né, selon la volonté de la chair, je ne sais pas, il y avait une alliance entre ton père et ta mère. Je ne sais pas s'il y avait une alliance entre la famille de ton père et la famille de ta mère. Il y a eu des arrangements. Parce que le problème qui est là, le problème c'est plus les enfants de Dieu ne savent pas concilier les alliances, faire des alliances. Praise the Lord. Rêve de voir une personne de la famille de la mère, une personne de la famille du père, le chrétien, ils sont ensemble pour faire des réunions, pour prier pour les foyers de leurs enfants. Rare. Alléluia. Mais quand vous ne le faites pas, dès qu'il y a la rencontre de deux personnes, alléluia, ils font des alliances, ils font des réunions, comment ils vont manipuler, quels sont leurs intérêts dans ces foyers-là, quels sont les intérêts dans la vie de ces enfants-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ne dors pas. Praise the Lord. Amen. Il y a des arrangements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il y a ces arrangements-là. L'Éternel te dit, quand tu reçois Jésus, les arrangements n'auront plus le pouvoir sur toi. Jésus-Christ te fait sortir. Malgré les arrangements, il te dit, tu es né, ni de leur volonté, ni parce qu'ils se sont arrangés, ni par rapport à la sémence paternelle, du sang maternel. Tu n'es plus né selon les arrangements, négatifs ou positifs. Tu n'es plus né selon les arrangements. Maintenant tu es né selon l'arrangement divin. C'est ton arrangement de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Et c'est ça ce que tu dois faire monter dans tes pensées. Et c'est avec cette dimension-là que tu peux commencer à t'opposer maintenant. Praise the Lord. Tu peux t'opposer à tout système qui est organisé. Regardez, arrangement entre les deux familles. Aux négatifs. Tu dois marcher sur ces arrangements. Tu dois les écraser. Aucune personne aura le pouvoir d'imposer sur toi les arrangements. Praise the Lord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Praise the Lord. Yes,
Praise the Lord. Alléluia. Il va ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Tu es né. Ni de la volonté de l'homme. S'il y avait une personne qui est en train de se fétiche, dans la magie, l'histoire de votre famille, du côté du père, du côté de la mère. Alléluia. Quelqu'un de votre quartier, il a fait une alliance avec la famille. Quelqu'un, il fait une alliance, il te cherche jusqu'à l'église. Quelqu'un, il fait ses alliances avec les gens là où tu travailles. Alléluia. Il a perdu. Il a perdu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ni la volonté de l'homme. Tu n'es pas né. C'est la volonté de quelqu'un. De mon frère. Un grand frère qui veut entrer dans le fétiche. Un mari qui est dans le fétiche. Une femme qui est dans le fétiche. Un ami. Restez là. Alléluia. La Bible dit ni de sa volonté, aucune personne. Aucune personne. J'ai dit aucune personne. Parce que tu es né, non selon les propres volontés, mais selon la volonté de Dieu. Quel privilège! Quel privilège! Mais toutes ces choses-là, pour que ça ait son accomplissement dans ta vie, il faut que le niveau de ta croyance en lui soit sincère. Alléluia. Les instructions, sa parole, c'est sa parole qui te donnera le pouvoir. Quand tu dois vérifier, a-t-il réellement donné ta vie au Seigneur Jésus? A-t-il crié en son nom? Ou bien tu as encore des dieux étrangers à toi? Ou bien tu as encore des féticheurs à toi? Tu as encore certaines choses à côté. Ou bien tu n'observes pas sa parole. Tu es dans l'église, mais tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Tu ne fais pas sa volonté. Les instructions qu'il te donne, tu ne les fais pas. Voilà comment le pouvoir que tu as reçu de lui ne fonctionne pas. Voilà comment ils ont l'accès. Ils ont l'accès d'entrer dans ta vie et de toucher. Depuis le nom de Jésus, change ton combat. Change ton combat. Mon Dieu, près de l'homme. La Bible nous donne le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité que Dieu qu'on donne à une autorité, à une personne, pour qu'il utilise le moyen propre à exercer quelque chose. Ça veut dire tu as le pouvoir d'exercer tes compétences, les dons que tu as, les talents que tu as, de bien répondre tes relations, d'aller très bien avec Jésus. Et ils ne peuvent pas te bloquer. Parce que tu as le pouvoir. Alléluia. Ils ne peuvent pas bloquer tes affaires. Ils ne peuvent pas bloquer ton commerce. Ils ne peuvent pas bloquer tes relations. Ils ne peuvent pas bloquer ta montée. S'ils osent, ils seront renversés. Ils seront menacés. Restez là. Tu as reçu le pouvoir d'enfoncer dans tes affaires. Tout ce que tu fais réussir,
Tu marcheras avec le succès, avec la réussite. Et tu es condamné à vaincre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu es condamné à vaincre. Dans tout le monde, dans les mêmes langages, les choses ne marchent pas. Mais toi, tu finis par vaincre. Tu finis par avoir la victoire. Parce que tu as le pouvoir. Mais ce pouvoir qui donne accès et transcender les niveaux des hommes, les niveaux des sangs familiales, les niveaux des alliances familiales, les niveaux de toute domination humaine. Parce que tu ne peux pas de leur pouvoir, mais tu ne peux pas du pouvoir de Dieu à respecter ses instructions, à faire ce qu'il te dit, en marchant par rapport à sa parole. Tout ce que tu feras, l'œuvre de Dieu prospérera à tes mains. Ton foyer prospérera, tes affaires prospéreront, ton cœur, ta santé prospérera. Il dit je souhaite qu'il soit prospère à tous égards et ait une bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Remplis une personne prospère par la crainte de Dieu, par sa prière, par la mise en pratique de la parole de Dieu, le respect des principes divins, respecte les principes de Dieu dans tes affaires, dans ton foyer, dans tes études, dans ton voyage, dans l'affaire de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Respecte les principes de Dieu et le pouvoir divin. Le pouvoir divin aura son ampleur dans ta marche, dans ton parcours. Au nom de tu vas réussir le pouvoir. Je rappelle à quelqu'un, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as la force. Tu as ce crédit-là. Ce privilège de faire quelque chose. Il te donne accès. Vas-y. Avec le pouvoir que tu as. Vas-y. Avec la force que tu as. Il a dit à Gédéon. Va avec la force que tu as. Quelle force? C'est la parole que tu as écoutée. Christ est entré. Va avec ça. Renverse les mendiants. Va avec ça. Renverse tes ennemis. Va avec ça. Va faire la conquête. Récupère les terres. Là tu mettras la plante de tes pieds. Tous ces lieux-là qui sont à côté. Nul ne t'aimera devant toi. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Tant que tu seras fier. Avancé en âge. La Bible dit, nul ne t'aimera devant toi. Tant que tu vivras. Reste-le. Va avec la force que tu as. Va avec ça. Le pouvoir que tu as reçu de lui. Va épater. Là tu travailles et battes. Personne ne me laisse. Règne. Reste-le. Au milieu des magiciens, règne.